Donc on avait remarqué que si f est continu sur i, si f est continu sur i, si f est continu sur i intervalle, là f alors aura une primitive, mais on peut ne pas f admet alors une primitive, mais on peut ne pas connaître l'expression explicite de cette primitive. Donc on est sûr et certain qu'il y a une primitive qu'on peut ne pas connaître. Voilà. Donc voilà souvent le problème qui se pose. Donc f a une primitive, mais on ne connaît pas l'expression explicite de cette primitive. Donc si f, donc on n'a pas toujours la possibilité de connaître l'expression explicite de la primitive de f sur i. Donc si f est continu sur i, f admet une primitive sur i, mais on peut ne pas connaître, voilà, on peut ne pas connaître l'expression explicite, ne pas connaître l'expression explicite de cette primitive. Voilà, la formule claire de cette primitive. L'expression explicite de cette primitive. Voilà, la deuxième règle, la deuxième propriété de ces primitives, propriété, on peut même lui donner encore un nom, ensemble de primitives. Vous allez voir pourquoi on lui a donné le nom ensemble de primitives. Voilà, l'énoncé de la règle, soit petit f une fonction définie, une fonction définie sur un intervalle i, une fonction définie sur un intervalle i, soit petit f une fonction définie sur un intervalle i, admettant grand F comme primitive, admettant la fonction grand F, admettant grand F comme primitive sur l'intervalle. Grand F comme primitive sur I. Voilà, alors on a 2 points. Donc on a 2 points. Pour tout x appartenant à C, pour tout x appartenant à R, pour tout x appartenant à R, pour tout C appartenant à R, donc pour tout C appartenant à R, la fonction x associe f de x plus C est une primitive, la fonction x associe f de x plus C est une primitive de la fonction petit f, sur R. Voilà la première règle de la fonction petit f sur R, sur I, de la fonction petit f sur l'intervalle. La deuxième règle, c'est toute primitive de f, toute primitive de f sur i, est une fonction, toute primitive de f sur i est une fonction de la forme x associe f de x plus c. Voilà, où C est une constante réelle quelconque. Donc finalement, dès qu'on connaît une primitive de f d'après ces règles, il n'y aura que les fonctions de la forme x associée f de x plus c qui ne seront que les primitives de f. Voilà, il n'y a que les fonctions qui seront de cette forme qui ne seront que à la primitive de f. Donc il y a 2 règles. La première règle, dès que grand F est primitive de f sur i, on est sûr et certain que la fonction x associe grand F de x plus c, où c est un réel quelconque, et aussi primitive de f sur de petit f sur i. Ensuite, la deuxième règle, c'est quelle que soit toute autre primitive de f, donc si toute autre primitive de f autre que grand F sera forcément de la forme, sera une fonction de la forme x associe f de x plus c. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a que les fonctions de la forme x associe grand F de x plus c qui sont primitives de f lorsque grand F est une primitive de petit. On va établir la preuve de cette règle. Donc, voilà, la preuve. Sachant que f est défini sur l'intervalle i et que grand F est une primitive de f sur i, nous allons montrer que pour tout C appartenant à R, la fonction x associe f de x plus c est aussi primitive de la fonction petit f sur i. Alors, pour que cette fonction soit primitive de petit f sur i, il suffit qu'elle soit dérivable et de dérivée égale à petit f sur i. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, x associe
f de x plus c, c'est somme d'une fonction et d'une constante. Pour qu'elle soit dérivable, il suffit que la fonction soit dérivable. Voilà, donc, et la fonction grand F, par définition, elle est primitive de petit f sur i. Donc grand F est dérivable. Donc la fonction x associe f de x plus c est dérivable, est dérivable sur i. Est dérivable sur i. Car grand F est dérivable sur i. Car grand F est dérivable. Et pour tout x appartenant à i, la dérivée, pour tout x appartenant à i, la dérivée de la fonction x associe f de x plus c et la fonction x associe dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Et la fonction x associe la dérivée de f, c'est comme f est primitive de petit f, donc c'est petit fx, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc d'où grand f, d'où la fonction x associe. Donc la fonction x associe f de x plus c, d'où la fonction x associe f de x plus c est une primitive de f sur i. Voilà. Ensuite, nous allons montrer que toute primitive de f sur i est forcément de la forme x associe f de x plus c, où c est une constante réelle quelconque. Et pour établir ça, je vais désigner par g, soit g, une autre primitive de f autre que petit f, une primitive de petit f autre que grand f, autre que grand f, donc on désigne par grand G une primitive de f autre que grand f sur i. Voilà, donc comme grand f et grand G sont des primitives de petit f, donc toutes ces deux fonctions donc auront pour dériver la fonction petit f. Donc d'où quel que soit x pour tout x appartenant à i, d'où pour tout x appartenant à i, grand f' de x égale grand G' de x égale petit f de x. Donc d'où grand f moins g' de x est égal à 0. Donc si on a f' de x égale g' de x, si on transpose, ça donne f' de x moins g' de x égale 0. Et dériver la différence, c'est la différence des dérivés. Donc ça va donner d'où f moins g' de x égale 0. Donc la fonction, donc on l'a déjà établi dans les chapitres précédents sur rappel et complément. Donc la fonction, donc quand une fonction est de dérivée nulle sur un intervalle, cette fonction est identiquement égale à une constante sur l'intervalle. D'où f moins g est égal à une constante c. Voilà, donc g égale f plus c. Voilà, donc g égale f plus une constante c. Ici, là, donc au lieu de prendre f moins g, on aurait dû prendre g moins f plus. Donc ça donnerait directement, si la dérivée de f moins g est nulle, la dérivée aussi de g moins f égale 0. Donc g moins f égale c, d'où g de x, g égale f plus c. Donc g est donc forcément de la forme x associe f de x plus c. Donc Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.